et Maddy. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus attendu de la galaxie. Je suis Adrien et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon équipage composé de Grushkov. Salut Grushkov. Hey, salut! Oh putain, il recommence. Comment ça va? Putain, c'est vrai, j'avais oublié! J'avais complètement oublié! Tu sais, c'est un automatisme, ça va très bien. C'est devenu un tic, tu sais. C'est la Le mec, possession. le mec, il commence à enregistrer, il devient Patrick Sébastien d'un seul coup. Tu vas bien, Grush? Oui! Ouais. Oui. Et on est accompagné de Maddy également. Coucou Maddy. Coucou. Comment ça va? Ça va et vous? Comment ça va, très vous bien. deux? Qu'est-ce que vous avez fait récemment? À quoi avez-vous joué? Qu'avez-vous regardé? Oh, putain. Ouais, c'est Vas-y, Maddy, intéressant de savoir, commence. Maddy, Moi j'ai joué à Pokémon. tu aimes? Oui. Je l'ai offert à ma chérie, elle n'a pas encore commencé. Et puis je suis allée à Disneyland. Oui, t'as fait Star Tour? Oui, évidemment. C'était bien? Oui. Trop cool. C'était chouette. Trop cool. Et toi, Grushkov, qu'as-tu fait récemment? Principalement, on a regardé tous les films Spider-Man pré-MCU avec mon Oui. fils aîné. Il a aimé? Oui. Trop bien, Euh, trop bien. Et puis là, je jouais au jeu de Eidos et Square Enix, les Gardiens de la Galaxie. J'y avais déjà joué il y a un moment, et puis là, j'avais envie de le refaire, et c'était très bien. Et du coup, ça a donné aussi à mon fils envie de commencer le MCU par les Gardiens de la Galaxie. Ah, Alors que c'est la phase 2 normalement, mais il voulait voir celui-là spécifiquement. Donc on a aussi revu les Gardiens de la Galaxie, le premier. trop cool, trop bien. Voilà. Ah, c'est vrai que je serais curieux de voir comment un jeune de son âge apprécie le MCU et notamment les débuts du MCU. Bah, alors c'est très drôle parce que on n'a pas commencé encore parce qu'il a pas l'air très enjoué de regarder parce que le premier film techniquement c'est Iron Man. Ouais. Et il est pas vraiment enthousiasmé par regarder Iron Man, ce qui me fait très rire parce que j'aime pas trop le personnage. Donc, mais du coup, il a commencé, mais par les Gardiens de la Galaxie. Du coup, il Ok, va peut-être d'accord, avoir très un bien. whiplash après les Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie de voir Iron Man, je pense. Mais on verra. Ouais, je trouve que c'est pas horrible Iron Man 1 en vrai. Ça fait tellement longtemps, je me souviens plus. Moi, j'ai Je me pas. souviens de Franchement, je Jeff garde un bon Bridges. souvenir. Je Et je pense pense que mon préf de la phase 1, c'est Captain America. je crois, bah, si on compte pas le Avengers, probablement aussi. Moi, je trouve que Captain America est mieux qu'Avengers. Pourquoi? Parce qu'il est plus de gauche? Ben, pas forcément, mais je trouve que le fait que ce soit autant méta, moi, ça me parle, j'aime bien, tu vois. En tout cas, c'est le plus underrated, je pense. Ouais, Ouais. je pense. Mais je trouve que tous les films Captain America sont bien, sauf le dernier, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Sam. C'est un de mes persos du MCU préférés. Et je trouve que son film Captain America est pas terrible. Mais je crois C'est que dommage. j'ai l'impression, vu que ce que j'ai vu, c'est que ils avaient une idée d'un film qu'ils voulaient faire et ils ont complètement changé Ouais. de direction d'un seul coup et Ouais. tout, et du Ça coup, m'étonne il pas a parce un que le film film un a peu aucun sens. bâtard. Hein. Ouais, ça se voit qu'il est coupé de partout. Donc, ouais. C'est dommage. Pas étonné. C'est vraiment très dommage. Bah écoutez, moi de mon côté, j'ai pas fait grand-chose ces derniers jours. Si, je suis allé au cinéma voir le film d'animation Chainsaw Man. Oh. Ah. C'était plutôt bien. Ça va. Je pensais pas du tout que j'aimerais Chainsaw Man. Et en fait ça se regarde. Je sais pas si vous avez regardé cet Non, mais animé. je vois ce que c'est, mais non, j'ai jamais regardé. Et le personnage principal est absolument détestable. Et ça m'emmerde un peu parce que bah, j'aime bien les personnages principaux normalement dans les shonen.
mais lui, il est vraiment insupportable. Mais j'espère qu'il va évoluer. J'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer là déjà depuis le début de la série et maintenant. Mais si c'est pas le cas, je pense tout brûler. Voilà. C'est la Pour être seule honnête. réponse Voilà, c'est ça. légitime. Et je joue à Hades 2 aussi, beaucoup. Ah oui. Et c'est vraiment très bien. Et j'ai commencé Star Wars Visions saison 2. Je sais même je pas regardais encore ça comment après, c'est. tiens. T'as pas Alors moi, on a regardé du coup les 2 premiers épisodes avec ma chérie. Elle a pas du tout vu les autres saisons. Et elle a trop kiffé les 2 premiers épisodes de la saison 2. Moi aussi, j'ai trouvé vraiment réussi Je les sais pas deux. pourquoi j'ai pas encore commencé, parce que c'est Eh ben, toujours moi non bien. plus, C'est mais toujours tu sais que bien, Visions. On a regardé hier soir hein, le premier épisode et j'avais complètement zappé. Et je sais pas. Je pense qu'ils ont fait moins de marketing. Ouais, Ouais, pourtant il y ils a en ont Toto fait, sur le Discord qui essaye de nous rappeler l'existence de la série. Ouais. Et on l'embrasse, on le remercie pour ça. Oui. Et rejoignez notre Discord, les liens sont dans la description. Absolument. Bon, du coup, on est réunis aujourd'hui parce que ça fait 6 ans que l'ascension de Skywalker est sortie au cinéma, et avec lui, le fameux baiser de gratitude entre Rey Skywalker et Ben Solo, qui a étrangement résulté en la mort apparente du jeune homme. Pour beaucoup, il s'agissait de la fin de l'histoire, même si c'était vraiment pas terrible et pas très satisfaisant. C'est pourquoi les news de ces derniers jours ont un peu chamboulé les fans de la saga, apprenant de la bouche de Adam Driver et puis de quelques personnes liées au projet l'existence, pendant un instant, d'un film faisant, ou plutôt d'un projet de film, faisant suite à la conclusion controversée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce projet, intitulé par ses créateurs The Hunt for Ben Solo. Ouais. Grushkov, je te demandais de nous résumer un peu Oui. l'histoire du projet. Tu Du es coup, oui, très renseigné sur l'histoire. j'ai compilé les informations qu'on avait et du coup, je pensais que ce serait très très long, mais au final, pas tant que ça. C'est juste que ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais au final, quand tu fais le résumé, c'est assez rapide. Du coup, donc. Lors d'une interview avec The Associated Press, l'acteur de notre Ben Solo adoré, Adam Driver, a révélé que dès 2021, donc seulement 2 ans après la sortie de Rise of Skywalker, il avait été en contact avec Kathleen Kennedy, et il lui aurait dit qu'avec un bon réalisateur et une bonne histoire, il reviendrait jouer dans la franchise dans la seconde. Dans la seconde. Parce que il aimait le personnage et il aimait le jouer et voilà, apparemment il avait envie de revenir. Du coup ça a rendu plein de gens heureux évidemment. Ensuite, il a révélé que un projet de film fut effectivement développé avec le réalisateur Steven Soderbergh, du coup qui est connu surtout pour les franchises des Ocean's 11, 12, 13 et Magic Mike. Et il avait déjà travaillé avec Adam Driver dans le film Logan Lucky avec entre autres Channing Benoît Tatum. Blanc. Oui, il y avait Channing Tatum. C'est qui déjà c'est quoi son Daniel Craig. nom Daniel Craig, merci. Le mec, il a fait James Bond, mais non, c'est Benoît Blanc pour nous, quoi. Oui, bah... Attends. Je suis désolé, tu dis James Bond à quelqu'un. Ils vont pas penser directement forcément à Daniel Craig, mais si tu dis Benoît Blanc, c'est son personnage à lui. C'est vrai. Bon, complètement d'accord. Pour moi, c'est le rôle de sa vie. Franchement, Ah, je suis sérieux. il a l'air de penser la même chose des fois. Ouais, bah, je suis sérieux à 100%. Hein. C'est le rôle de sa vie, Benoît Blanc. Il y avait aussi du coup dans l'équipe le scénariste Scott Burns qui avait travaillé sur Bourne Ultimatum, The Report. Quoi? T'as dit bourne comme si tu Bourne. parlais de ces grosses bournes. À Burn. avec ses grosses bornes là. The Report qui était un film avec Adam Driver justement dans le rôle principal et apparemment qui avait travaillé aussi sur Rogue One parmi les réécritures sur
sur la fin. Ouais. On connaît pas encore toute l'histoire, mais on sait qu'il y a plein de vent et du coup, Scott Burns en faisait partie. Et du coup, ils ont présenté ensemble à Lucasfilm leur projet. Lucasfilm a adoré et a approuvé pour. Ils ont donné leur propre green light. Et du coup, normalement, avec autant de travail en amont et un premier green light de Lucasfilm, le film aurait logiquement dû se faire, mais apparemment, Bob Iger et Alan Bergman de Disney ont simplement rejeté l'idée et ont donné pour raison on voit pas comment Ben Solo pourrait être en vie. Je vais vous laisser un peu de silence pour penser à ça. Et du coup... C'est terrible, c'est dingue, c'est absolument dingue. Cette histoire est dingue. Au début, j'avoue, j'y croyais pas. Hein. Mais j'ai cru que c'était des blagues. Quand Adam moi, il disait des trucs, fake. Et je croyais que c'était des blagues, j'ai cru au début que c'était des fakes. Non, ça a été confirmé par plusieurs personnes, dont du coup Steven Soderbergh lui-même. En plus de ça, Adam Driver a ajouté qu'il voulait faire un film qui, du coup, coûterait moins cher à faire que les blockbusters habituels, et se concentrant moins sur les effets spéciaux et plus sur les personnages, tout ça. On sait pas dans les détails, mais c'est très drôle parce que tout ce qu'ils ont l'impression, tout ce qu'ils ont dit, pour moi, Disney, ils auraient dû voir ça et dire oui, rien que pour le fait que ça coûtera moins cher, je sais pas. Mais du coup, ils ont dit non. C'est un mystère quand même parce que le truc de Ben est mort, notre ami par exemple Space Shipper m'a dit de bien noter dans notre dans notre conducteur de bien préciser que oui, on lui fait des bisous, de préciser que c'est probablement une excuse bidon, Ben est mort, tout ça, et qu'on en saura peut-être plus dans plusieurs années, mais que c'est juste une excuse prétexte. Et c'est probablement ce qu'ils ont dit, hein, pour dire non. Mais c'est peu probable parce que bon, on se souvient que sous Bob Iger, déjà sous George Lucas, il a demandé à ce que Maul revienne après qu'il soit mort et coupé en deux et tout. Sous Bob Iger, on a le fameux Somehow Palpatine Return. Je veux dire, c'est un peu sa legacy de Star Wars, hein, Bob Iger, quand même, le Somehow, pour l'instant. Genre, c'est assez ouf. Donc, oui, c'est une excuse prétexte. En carton, ouais. Madi, toi, tu as ajouté qu'il y a peut-être des rumeurs par rapport à ça. Alors, oui, alors j'ai pas de source particulière, mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça serait pour faciliter la transition de Bob Iger en CEO de The Walt Disney Company vers Bergman, qui est son successeur bien pressenti. Mais donc pour éviter de mettre un projet qui peut être un peu compliqué à Bergman au moment de la transition, et ils ont dit non. Ouais. C'est mais quand même... ça doit être aussi vis-à-vis des actionnaires, parce que on les connaît chez Disney, dès qu'ils trouvent que c'est un tout petit peu touchy, ils font de la merde, soit ils mettent le film, ils font pas de promo dessus, soit ils l'annulent, soit... bref. C'était arrivé d'ailleurs à un autre projet de Lucasfilm, à peu près au même moment, hein, d'ailleurs. Enfin non, un peu avant même. Mais un peu avant. C'est une adaptation. Oui. Avec Willow, hein, vraiment. Ah oui, il y avait aussi un projet de film qui devait venir, qui était une adaptation de livre, quoi. Ils avaient le réal et tout, et puis ils ont décidé de pas le faire au final. Mais ouais, c'est un peu le... Bon, c'est pas forcément le même truc que Willow, là, parce que Willow, ils l'ont sorti, et après, ils l'ont fait disparaître dans les néants, le néant de
Ouais, on en sait beaucoup moins de hein, l'internet, mais c'était pour sur Willow. ouais, c'était pour comment ça s'appelle les tax returns et tout ça. Bah, on suppose, mais ça n'a pas été officiellement dit Oh, que c'était pour ça. Et puis on n'a pas eu de retour de la part du showrunner ou même ni même des acteurs hein, qui étaient restés vraiment classe de bout en bout et qui n'avaient rien balancé, rien dit. On le saura peut-être dans 10 ans si on le sait un jour quoi. Mhm. Là, Adam Il y Driver, il avait, n'a rien eu à foutre quoi. Et d'ailleurs, à la même époque, on avait c'est quoi le film des Looney Tunes là ou de Coyote de versus Willy Acme. Coyote, ouais. Ouais. Il y avait le Bad Girl Oui. Oui. d'ici de Warner qui avait été fait avec Brendan Fraser et tout ça qui existe, qui a été fait et qui pareil a disparu avant même de sortir. C'était une époque complètement dingo. Celui-là, ils ont dit non avant de commencer au moins. Enfin, ils ont commencé probablement un peu de pré-prod, mais rien de plus. Et du fait que Tuki travaille un peu dans le milieu depuis quelques années maintenant, pas tant de ça, mais on sait aussi qu'il y a des rumeurs que le travail et des tournages avaient même commencé pour une saison 2 de The Acolyte avant que ce soit annulé. Donc plein de trucs chelous comme ça qui existent. Bref. On vit vraiment une période trop bizarre pour le monde du divertissement. Ouais. C'est vraiment genre là actuellement au cinéma il y a pas grand chose quoi. Bah il y a des moments où il y a un ou deux gros films sur quelques mois et puis après ça redevient même un peu plus. Ouais. Sur la période mai, juin, juillet, là il y avait plein de trucs qui sont sortis et après ils sont un peu calmés, c'était bizarre. Enfin, c'est étrange, mais là on parle des films et tout, mais l'industrie des jeux vidéo, ils sont pire, hein. ils sont complètement zinzin, ils arrêtent pas de virer des gens alors qu'ils se font des milliards. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, plus l'IA qui arrive de partout, plus... Et c'est ce qui m'énerve le plus avec l'IA. Et je pensais pas que c'était ça qui m'énerverait le plus. Mais c'est que une pub sur deux... Enfin, je sais pas si c'est pareil chez vous ou pas, mais ici, si tu regardes des trucs sur YouTube, une pub sur deux, c'est pour un truc IA. Même si ça a rien à voir. Même si c'est genre... Ça parle... Et ça me... En fait, j'en ai juste plein le cul d'en entendre parler tout le temps. Moi, j'ai un adblocker et... Ouais, mais moi, je l'ai pas sur téléphone. Ah bah oui, moi, je regarde jamais de trucs sur mon téléphone. Et en fait, l'autre jour, mon adblocker s'est désactivé pour une raison ou une autre, je me rappelle plus. Et du coup, ça a lancé une pub. Et j'étais avec ma chérie. Et elle m'a dit, ah putain, la pub en IA de merde. Et je fais, ah, sérieux, comment ça? Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait vraiment des années que les pubs vidéo sur mes navigateurs, je les vois pas, en fait. Et je vois pas comment ça évolue, je vois pas comment... Et vraiment, j'étais choqué parce que, putain, j'avais pas eu l'œil tout de suite pour voir que c'était de l'IA, quoi. Ouais. Ah non, mais plus... Alors, après, j'ai... Attends, ellipse... Enfin, hors sujet. Ouais. Mais je vois de plus en plus de trucs comme quoi l'IA, c'est vraiment devenu une bulle spéculative et que ça risque de se péter la gueule à tout moment. Bah, il y a aussi Oh, pas mal de gros studios qui commencent aussi à s'énerver contre l'IA parce que ils se font aussi voler leurs trucs maintenant. Donc Ouais, ils c'est sont ça, en mode tu vois. ou attends. Ah, moi j'ai hâte, Donc, c'est que Nintendo ils mettent le nez dedans. Ils vont Oh là venir là là là. faire chier tout le monde. Oh là là. C'est vrai. Vraiment. Je n'apprécie pas Nintendo, mais s'ils pouvaient venir faire chier. Il pourrait être le tu sais worst person you know At the great point. Ouais, exactement. Ah non, mais... Bref, retour sur ce dont on parlait. Du coup, tout ce truc-là de Ben Solo du retour possible.
Enfin, eux, ils en parlent évidemment comme, enfin, le projet pour eux, il est mort une fois que Disney a dit non. Et puis c'est tout. Et quand je dis eux, je parle de Adam Driver et Steven Soderbergh. C'est La là où c'est réaction, horrible pour moi cette news. Ouais, bah justement, attends, je vais te demander aussi après. Mais du coup, le fandom a réagi, évidemment, de manière très mesurée, comme on les connaît. Il y a eu des pétitions, des affichages, des banderoles, un avion qui est passé avec un message. Je sais même pas si... Non, ça c'est peut-être moi qui mélange des trucs, mais un fundraiser, je pense pas. Je crois que c'était juste la pétition. Enfin bref, il y a eu beaucoup de bruit dessus. Maintenant, quand on en parle maintenant, ça s'est beaucoup calmé parce que de nos jours, les grosses news, ça dure 2 jours maximum. Là, ça a duré une bonne semaine, c'est vous dire à quel point c'était intense. Mais voilà, je voulais vous demander à vous, du coup, vous deux, quelle est votre réaction par rapport à cette news-là, juste en général, quelles sont vos pensées par rapport au projet, par rapport à ce qui a été dit dessus ou autour. Et je sais que Maddy, tu es plus prête que Adrien. Vas-y, t'inquiète. J'ai écrit t'inquiète. un pavé. Non, mais au pire, vas-y, Adrien. Moi, je dirais ce que je vais Non, dire justement, vas-y toi. Adrien, il se prépare. C'est ça. Comme tout, je dirais, fan d'une franchise et t'es déçu quand on annule un truc. Comme quand t'adores un personnage en particulier aussi, tu peux être très déçu quand tu vois que quelque chose qui lui était réservé est annulé. Surtout que, comme on disait, la justification, c'est vraiment c'est en carton mouillé. C'est hypocrite de... Enfin, oui. Je sais pas à quel moment ils se sont dit ça passe comme excuse. Peut-être qu'ils pensaient pas Si que c'est- ça se saurait. Si c'est Ouais, je pense à que part... ça, Oh, c'est putain, ça. mais ouais. Mais... enfin, je suis désolée, quand t'es dirigeant comme ça d'une entreprise aussi grosse, tu peux pas te dire notre secret il va être gardé jusqu'à la fin des temps. Tu vois, faut être... Surtout et Disney, pourtant, moi je suis. ça leak tout le je- temps. Ouais, mais je suis persuadé et si on sait des trucs, il y a des milliards de trucs sur Disney qu'on sait pas. Bah, Mais qu'on oui, saura jamais. évidemment, mais tu peux pas te dire ça leakera jamais. Surtout que, quand c'est des personnes qui n'ont pas de notoriété, bah oui, les personnes elles vont avoir plus peur, on va dire, de balance. Mais j'ai Oui, envie de dire, ouais. Adam Driver et Steven Soderbergh, ils s'en battent les steaks, je pense. Donc Bien sûr. Bien sûr. ils ont plus le seum qu'autre chose Ouais, c'est que ça. leur projet sur lequel ils ont l'air d'avoir quand même bien travaillé, donc auquel ils ont consacré du temps. Ils se soient fait annuler pour une raison de merde. Pour une raison de merde. Pour la raison qu'on leur a donnée, comme ça. Enfin, vous imaginez, vous faites un projet et on vous dit à la dernière minute, en fait, non. Vraiment, c'est. Ils auraient pu imprimer des billets avec ça. Mais C'est vraiment. alors perso, alors c'est un avis sur lequel je vais peut-être différer de vous. Le fait de faire un Star Wars à entre guillemets petit budget, je pense que ça les a fait flipper. Ah, tu penses que c'est ça la vraie raison? Alors non, je pense pas que c'est ça la vraie raison. Je pense que ça a peut-être joué. Ils veulent plus Ouais. de pam-pam-pium-pium. Mais je veux dire, techniquement, Solo était censé être à petit budget et ça a coûté cher au final parce que ils ont dû refaire pratiquement tout le film, mais Solo était censé être un des Star Wars qui coûtait le moins cher depuis George Lucas, par exemple. Je sais pas. Mais après, peut-être que justement, ils ont vu ça, ils se sont dit, bah, ça s'est mal passé. Et du coup, alors que c'est pas du tout la même situation. Oui, voilà, mais comme ils voient le bif avant tout le reste. Mais le problème que j'ai avec ce truc-là, justement, c'est que je ne comprends pas comment ils gèrent, parce que s'ils voulaient plus d'argent,
Et je suis désolé pour tous les gens qui aiment pas ça, qui aiment pas ces trucs-là. Mais garder Kylo Ren, Ben Solo en vie à la fin de Star Wars 9, ça leur aurait rapporté beaucoup plus de fric. Parce que moi, j'ai vu le film une seule fois. Je veux dire, au cinéma, hein. Et j'ai pas acheté le DVD et tout. tu vois ce que je veux dire? Oui. La différence, même si le film est nul à chier, s'il était vivant à la fin, eh ben, j'aurais été un gros Yankee quand même. Ouais. Je pense aussi, perso. Et il continue de faire de prendre des décisions comme ça, qui pour moi n'ont aucun sens. D'un point de vue purement capitaliste, ils ne savent pas faire de l'argent facile, justement. Mais t'as peut-être raison, hein, le truc, c'est pas déconnant de se dire, peut-être que ils avaient peur que un truc trop intimiste ce soit mal vu. Alors que ce qui est très drôle, c'est que tellement de monde voulait que Kenobi ce soit un truc intimiste et tout ça. Et je pense qu'une grosse partie du fait que la plupart des gens ont pas trop vibé avec la série, c'est parce qu'ils ont fait un truc qui était pas assez juste une étude de personnage. Même s'il y avait des bons moments et tout, et que c'est là, il y a trop de trucs où ça va un peu trop dans le classique bagarre. Oui, Star dans Wars et tout. le spectacle avant d'être... Voilà. Je pense qu'ils ont du mal à... Pour moi, le fait que Lucasfilm ont dit oui, et que eux ils ont dit non, et ben c'est exactement la cause de tous nos problèmes en tant que fan de Star Wars. Parce que en plus c'est con parce que ça rapporterait aussi beaucoup de, comment dire, ça ouvrirait la porte à tellement plus de variété juste pour la marque, et rapporter plus de variété dans la marque, ça rapporte plus de fric. Je sais pas, c'est pas... Je sais pas si tu avais fini par contre. Bah, alors pour en revenir à la thune, je suis complètement d'accord avec toi. Alors pareil, si Rise of Skywalker, ça s'était fini mieux. Bon, déjà, j'aurais pas autant trash le film. Mais ce serait plus difficile, même si c'est légitime. Voilà, je serais peut-être retourné le voir et j'aurais peut-être acheté le DVD. Mais c'est vrai que, enfin, on parlait du côté intimiste de Kenobi. Alors, je sais pas si c'est, je pense que c'est Disney qui dit, vous pouvez pas faire un truc trop, enfin, pas assez grand public, parce que sinon on va perdre de la thune. Et ça, pour moi, c'est le truc qui font qu'ils ont peut-être eu peur pour le film sur Ben Solo. Parce que ils adorent tellement le fric, Disney, hein, tout le monde le sait. Ils ont dû se dire, on va pas pouvoir se faire assez de marge dessus. Ouais. Et du coup, autant mettre... on supprime le truc. Et ce qui me rend encore plus folle, c'est qu'ils ont mis de l'argent dans le film. Le film, il sortira jamais. Oui. Ouais. C'est ahurissant. Alors, là, je vais embrayer sur autre chose. Vas-y. Je trouve que faire des pétitions, dire qu'on n'est pas content sur les réseaux sociaux et tout, c'est important en tant que personne qui consomme quand même, parce que il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de consommateur. Mais je pense pas que ça puisse changer déjà la vie de Disney, parce que de manière générale, Disney, le seul avis dont il a quelque chose à foutre, c'est les consommateurs qui sont des familles. Et encore, hein. Et la plupart des familles. Moi, je pense que c'est les actionnaires. Oui, t'as les actionnaires aussi, évidemment, mais surtout les eux, clients. Parce qu'en vrai, les clients dont ils en ont quelque chose à foutre, c'est les familles, c'est pas. Ouais. Un fan, ils s'en battent les steaks.
Vraiment, ils s'en battent les steaks, hein. De la vie des fans. Hein. Sinon, enfin, Bah, et je Déjà- veux dire, il y a un film où ils s'en sont pas battus les steaks et c'était de la grosse et merde. c'était voilà. Et en plus, alors, je sais même pas si c'est Disney qui s'en est pas battu les steaks. Pour moi, c'est J.J. Abrams qui s'en est pas battu les steaks. Mais Peut-être. c'est un autre sujet. Franchement, avec tout ce qui s'est passé là récemment, je me demande vraiment si c'est pas Disney dans la même continuité qui nous a pondu les deux merdes. Hein. À la fois le 9 et à la fois le refus de ce film. Mais il a fait tellement de thunes aussi. Tu peux pas dire que Les Derniers Jedi c'était un raté. T'as vu la thune qu'il a fait? Et d'ailleurs, je il a parle pas fait du plus jeu. de thunes que Non, mais je Bien te sûr. parle justement le fait de vouloir entre guillemets Ouais. casser ce qui a été fait avec Les Derniers Jedi. C'est pourquoi? C'est parce que t'as des influenceurs qui ont râlé. Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors après, ouais. c'est C'est très passé drôle avec de cette voir, trilogie, mais pardon. dans 50 ans, il y aura des livres dessus et tout. Ça va être Et Oh, moins que ça. moins Ouais. que ça, j'espère. Ouais. mais J'espère qu'on les pourra les lire ces livres-là. mais c'est pour ça la pétition, ça ne fera rien du tout. L'avion avec la banderole, ça ne fera rien du tout. Vraiment, ça va Ok. rien changer. Hein. Ma take, c'est que je déteste ces trucs-là. Oui, ah non, mais alors, je sais qu'il je y en trouve a, ça. il y en a qui sont très impliqués dans notre communauté et tout, et je veux pas shamer, mais je déteste ces trucs-là. Je déteste que je vois une pétition pour des trucs comme ça. En fait, le problème, c'est que oui, j'en ai quelque chose à faire, mais c'est tellement trivial par rapport à 10 000 autres trucs D'autres choses, oui. qui Faites ça existent pour autre dans le chose de monde. plus important. En fait, c'est juste, oui, je comprends, mais c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est trivial par rapport à tellement d'autres choses dans le monde. Non, mais enfin, on dirait que alors, pardon, je m'énerve un peu. Si pour vous, votre plus gros problème du moment, c'est qu'un film Star Wars se soit fait annuler, faut peut-être revoir un petit peu le monde dans lequel vous vivez. Hein. Oui, il faut doser, quoi. C'est ça. Parce que- Non, oh, ça me saoule, mais bon, tant pis. Non, mais ça me fait chier aussi, mais c'est pas la priorité en ce moment, putain. Et Faites peu des importe, pétitions pour la Palestine, pour même localement. Hein. oui, voilà, ou par chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez, mais un film, c'est bon. Quoi. Je sais pas. Même si, Moi, je pense que- comprends. Les deux sont pas incompatibles, hein, sincèrement. Et même parfois, enfin, et c'est bien souvent, ça arrive, hein, c'est arrivé pour Star Wars, il y a encore pas si longtemps que ça, des fans qui se réunissent, qui organisent des fundraisers pour justement aider des causes, faire de l'activisme, tout ça, c'est très bien. Oui. Maintenant, effectivement, est-ce que je dépenserais de l'argent pour faire voler une banderole au-dessus de Lucasfilm? Non, moi je le ferais pas personnellement. Maintenant, bon, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et Oui. voilà. Oui, je veux pas Ceci dire, étant dit, la vraie question c'est est-ce que ça fonctionne? Moi, j'ai tendance à me dire que même si il n'y a pas de conséquences directes sur le court terme et qu'ils vont pas lancer le film en prod dès demain, au moins ils voient ce qui se passe. Ça fait du bruit. C'est impossible de passer outre. On a tous vu le bruit. Les médias en ont parlé, on a même parlé dans des médias plus généraux. Enfin, voilà, il y a du bruit. Mhm. Maintenant, c'est malheureusement pas à nous de décider ce qui va se faire. Quoi. Et je pense que inconsciemment dans l'esprit de beaucoup des personnes qui sont impliquées là-dedans, qui veulent militer pour le retour de Ben Solo et tout ça, évidemment, il y a un énorme précédent qui est le Snyder Cut, même si c'est différent quelque part. Ouais. Bah c'est un groupe de personnes qui ont voulu comment dire, je vais essayer d'être diplomate parce que c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus complexe en vrai que ce qu'on dit,
parce que évidemment il y a les Snyder Bros et tout, mais il y avait aussi des gens qui voulaient laisser un auteur avoir sa vraie vision après qu'elle Bien se sûr. soit faite exploser par un autre créateur, qui en plus l'autre créateur est entré en disgrâce juste après de manière extrêmement Ouais. publique. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, pour eux, le Snyder Cut, c'était aussi une façon de donner à quelqu'un, en plus à quelqu'un à qui une tragédie était arrivée, et c'est pour ça qu'il avait pas Ouais. pu aller au bout de son projet, qu'il puisse le finir. Et pour bien ou mal, ça s'est fait. Et le gars a pu faire son film. Et c'était un sacré phénomène. Et du coup, ça a créé un précédent, je pense, inconsciemment dans la tête de beaucoup de monde. Le truc qui est pour moi la grosse différence, c'est que les gens qui veulent, et peut-être pas tous, mais les gens qui veulent plus de Ben Solo ne sont pas aussi toxiques que la plupart des gens qui voulaient plus de Snyderverse. Ce qui veut dire que, bah, comme je disais, on voit ça n'en parle déjà presque plus vraiment sur les réseaux sociaux. Genre, ça a eu un gros boom pendant une bonne semaine, ce qui, de nos jours, c'est assez énorme quand même. Mais le Snyderverse, le Snyder Cut, ça a duré des années. Ouais, c'est vrai que c'était long. On en a eu marre, et ça a pris du temps, et à un moment, et c'est fou que ça se soit fait. Mais ça. oui, mais alors, Mais il y a c'est une pas comparable non plus. ténacité et en même temps aussi une toxicité qui s'était installée justement Ouais. autour de tout le mouvement, qui je ne pense pas que ça sera répliqué là par exemple. Mais Non. comme tu Mais dis, moi, je pense ils pas que... se sont fait entendre. Ouais, mais Grushkov, faut quand même rappeler que c'était quand même euh, pas la même envergure. Je veux dire, Snyder, son film était déjà tourné, en partie, au moins, tu vois. Il y avait déjà des plans, il y avait déjà il y avait vraiment... et ça leur a pas coûté cher à faire, en fait. C'était pas un film à reprendre de zéro. C'est pour ça que je dis que c'est Là où deux trucs très différents. c'est ça, c'est deux projets quand même vraiment différents. Là, on parle de faire une version enhanced d'un mauvais film, où là, vraiment, en l'occurrence pour Ben Solo, c'est refaire un film de nouveau avec tout ce que ça implique derrière, hein. Production, distribution, exploitation, produits dérivés, tout ce que vous voulez. C'est quand même une grosse machine, hein, je pense. Euh, c'est pas C'est pareil. Et probablement surtout, pour ça que les deux films qui vont remettre Star Wars au cinéma, c'est le film spin-off de la série ouais. qui a énormément de succès, et un truc complètement neuf qui peut-être remettra qui a peut-être moins de stakes, on va dire, d'enjeux que Ouais. une continuation d'un personnage connu d'une trilogie controversée. Qu'on le veuille ou non, c'est très controversé. Je pense que même parmi les gens qui ont aimé, c'est un peu Oui, difficile de dire que c'est pas indéniable. controversé. C'est indéniable. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on l'a aimé d'une certaine manière. C'est parce que le fait que ce soit controversé, moi, le fait que le 8 soit controversé, ça m'a plu. C'est ce qui m'a plu, justement. Toujours est-il que je pense quand même que euh, même s'ils entendent pas au premier abord, ils voient ce qui se passe. C'est sûr. C'est sûr, t'as un mec qui est arrivé avec un article et qui a mis ça sous les yeux de Bob Iger un matin. Ces dernières semaines, c'est certain. Obligé. Ils savent. Ils en tiennent pas compte pour l'instant, mais au moins, ils voient que, ah ouais, putain, quand même, en fait, ce personnage-là, bah, les gens, ils l'aiment bien, quoi. Tu vois? Il y a eu vraiment toute une émulsion de la part des fans. Et même, moi, j'ai vu des commentaires de gens qui disaient oh, vraiment, j'aime pas trop Star Wars, mais Kylo Ren, il était cool, tu vois. Enfin, plein de commentaires de gens qui se disaient ah, c'est chaud quand même, on aurait bien aimé voir ça. Et pourtant, c'est pas des gens fans de Star Wars forcément, tu vois.
Après, moi, alors, Euh, tu dis ça, mais moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disaient que c'était un personnage de merde et que ça valait pas le coup de faire un film sur lui. Donc, c'est terrible, ça. C'est terrible. Pas avoir de goût comme ça, c'est quand même dingue. Et de l'autre dingue, côté, mais il y, je a le il y a prends. beaucoup de gens qui disent que c'est le seul personnage intéressant. Genre, il n'y a pas mais Ouais, de ouais. juste c'est pour milieu. ça, c'est ce que tu disais, Gruche, c'est hyper polarisant comme. Et il est très polarisant. Et alors, sachez que j'ai été en convention mi-octobre et qu'il y avait un mec qui était déguisé en Kylo Ren. Qui était cosplay en Kylo Ren. Il était incroyable son Kylo Ren. C'est vraiment genre la grosse tenue, le full cosplay, quoi. Vraiment trop beau truc. Et j'en ai pas vu beaucoup d'autres des cosplays de Star Wars, à part quelques Mandaloriens. Mais il y avait un Kylo Ren. Et c'est un personnage qui, quand même, vraiment est en train, j'ai l'impression, je sais pas, d'être gracié d'une certaine manière, même si le mot est peut-être un peu mal employé, mais qui est en train de trouver, enfin, de plus en plus, une sorte de reconnaissance, Je vois ce que tu veux tant, dire. tant de la part du fandom que des casus, quoi. Bah, moi, je me souviens déjà quand le 9 était sorti, déjà, il y avait pas mal de gens qui étaient pas trop fans de Kylo Ren et tout, et qui ils étaient en mode, oh oui, ok, j'ai vu la lumière, je l'ai vu sur Exegol et tout, je vois la vision des gens qui l'aimaient bien. J'ai vraiment vu beaucoup de monde dire ça à l'époque, ce qui est ouf, hein, parce que, bon, c'est-à-dire que c'est pas, comme on dit, c'est pas le meilleur film en termes de progression de personnage, mais c'est vrai que quand Ben Solo il était là à l'écran, il était absolument tout ce que il avait promis qu'il serait. C'était le pur comment dire dans la lignée de Anakin et Leia et Anne et je pense que ça il y a beaucoup de monde qui ont vu ça, ils se sont dit oh merde. Oh oups. Maintenant il est mort. Oups. Euh, et et c'était vraiment un personnage qui avait énormément de potentiel, un peu comme tous les autres personnages de la trilogie honnêtement. Mais je pense que c'est celui où ça c'est le plus vu sur la fin en fait. Alors que les autres ils ont encore énormément de choses à prouver, on va dire entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce Ouais. que je veux dire. Oui, ils ont pas Mais lui progressé, il a les autres personnages. lui il a montré. Ça c'est ce Ouais. que vous pouvez avoir. Et vous l'avez pendant 5 minutes. Il dit Ouais. et après il meurt en faisant un bisou. C'est fini. Putain, vous imaginez si on n'avait pas eu ce bisou? Bah ça aurait été encore pire, tout simplement. C'est vraiment genre le lot de consolation, quoi. C'est... Après, tu vois, si je devais choisir entre ça ou le fait qu'il survive, et ben j'aurais choisi qu'il survive quand même. Parce que Bien c'est sûr, beaucoup mais plus bien sûr. intéressant, même au niveau de Star Bien Wars. En sûr. fait, c'est ça le truc, c'est que c'est fatigant aussi ce côté de c'est pas une question de rédemption. En fait, le truc, c'est que les gens sont trop axés sur le côté rédemption et tout, mais ce qui est plus important qu'une rédemption, c'est voir un personnage. Comment ça se dit en français? Attendez, je dois aller voir mon dictionnaire. Google. World Reference. L'expiation, la réparation, le rachat. Ok, d'accord, rédemption. En français, on dit rédemption. Mais quelqu'un, voilà, qui fait les efforts de se racheter au-delà de juste je viens, je fais un truc bien et puis je meurs. Ouais. Et ça, c'était la possibilité, je pense, qu'ils offraient avec ce projet-là. Et je pense aussi une des raisons pour lesquelles, et ça c'est un truc dont on en a même pas vraiment parlé, mais le fait que ça se savait un peu que Adam Driver il aimait beaucoup ce personnage-là, il en avait parlé un petit peu à l'époque. Là il l'a dit
haut et fort Oui. que il adorait le personnage, qu'il adorait le jouer et qui voudrait le rejouer. Bon, maintenant il va avoir 42 ans, il y a un moment où ils vont regretter de pas l'avoir fait. Voilà. Ils vont regretter de pas l'avoir fait avant. Parce que il y a Je pense tellement de ouais. trucs qu'ils peuvent explorer avec ça. Ouais. Mais après il sera trop vieux. Mais non, il sera pas besoin de trouver des ellipses, ça existe Grushkov. Ouais, Tu vois, mais moi, ça je serait m'inquiète mieux pas, le ça. maintenant. gros du personnage, ce serait quand même mieux maintenant, ça aurait été mieux, tu sais quoi? En 2021, quand ils ont présenté le projet. Ouais, et c'est vrai, non mais t'as raison. Mais moi je reste quand même optimiste. Hein. Vraiment, je me dis, avec le bordel que les Halo ils ont fait ces dernières semaines là, vraiment qu'on soit en accord avec ça ou pas. Hein, d'ailleurs, vraiment avec le zbeul qui s'est fait dans la communauté. Je dis les Halo, mais pas que eux, Ouais, eux d'ailleurs. Hein, mais vraiment. quand même, c'était très drôle de voir des Halo que j'avais pas vu depuis 3-4 ans, Ouais. là. Sortir d'un seul coup, genre, au c'est- pied levé et tout, c'était très C'est très drôle. la résurrection, vraiment. C'est T'avais le bas de signal qui les a appelés. Tu Ah, sais. mais c'est, c'est ça. Ils sont tous sortis. mais du coup, ouais, vraiment, moi, je suis persuadé, mais je suis persuadé qu'on reverra Ben Solo un jour, d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, peu importe le média, peu importe, on aura du. Et d'ailleurs, on en a déjà eu là hein, récemment avec une BD. Ouais, mais j'aime une pas BD sur le ça parce que personnage. c'est avant sa mort. Est-ce que ça Oui, compte non, mais vraiment? d'accord, oui, mais moi je te parle après sa mort. On le reverra. Enfin, sa mort, supposé. Je suis sûr, Goshka, vraiment. Et, de toute façon, si un truc que m'a appris Star Wars, c'est qu'il faut garder espoir toujours, toujours, toujours. Vraiment, je pense qu'avec le sbul qui s'est fait ces dernières semaines, c'est obligé. Ils vont, même si c'est un clin d'œil ou quoi, même si c'est juste je sais pas, genre tu vois, je sais pas, dans le prochain film Star Wars avec Rey, tu vois, je sais pas, même si c'est genre juste par un hologramme ou quoi, où c'est Ben qui lui parle en mode genre j'ai enregistré ce message en mon mort ou je sais pas quoi, on reverra Ben, j'en suis certain, on reverra Ben. Alors Adrien, c'est vraiment la caution optimisme du Mais podcast. je Oui, suis désolé, toujours, mais hein. vraiment, C'est pour ça qu'il est là depuis le Mais- début. bien sûr, mais non, mais moi j'en suis persuadé, on reverra Ben d'une manière ou d'une autre. Après, il y a beaucoup Le comics Ben, enfin sur Kylo Ren se vend bien, hein, j'ai cru comprendre. Enfin, vraiment, il y a une envie de la part du public pour ce personnage, qui est sûrement le personnage le plus apprécié de la trilogie, et même par les plus jeunes, hein, on voit tout le temps plein de costumes de gamins déguisant Kylo Ren. Enfin, c'est un personnage qui quand même est marquant, on le reverra, j'en suis certain. J'en suis certain. Maintenant, est-ce qu'on va le revoir dans 3 ans ou dans 10? Je sais pas, mais on reverra d'une manière ou d'une autre Kylo Ren. Enfin, Ben Solo, pardon. Peut-être les deux. J'espère que t'as raison, putain, j'espère que t'as raison. J'espère que j'ai raison. Et vous savez quoi? Quand il va revenir, on pourra remettre ce passage précisément, Grushkov. Dans 20 ans, on fera un épisode. Alors On fera des on se retrouvera. Grushkov, il sera grand-père et tout. Dans 20 ans. Oh merde. Bah, peut-être, hein. Ça Bah colle, ouais. hein. Bah, ça colle, ouais, ça colle. C'est possible. Ah non, mais... Non, mais je pense qu'on le reverra. Je pense qu'on le reverra. Merde, Adrien. De quoi? Tu m'as mis dans une spirale là. Non mais ouais, mais vraiment, je pense qu'on le reverra, mais voilà, je garde ça dans le coin de ma tête et je me dis dans un univers là, peut-être pas le nôtre pour le moment, mais Ben Solo est en vie et juste le fait que des auteurs ont proposé cette idée, je me dis ouais, il est pas mort. Il est pas mort qu'ils ont trouvé un moyen Non, de le refaire venir. du coup, c'est vrai qu'on peut Bah ouais. se headcanon à mort là maintenant. Bah ouais, Ça c'est une bah ouais. possibilité aussi. Et c'est ça le truc. Bah bien sûr. Tu vois, autant Bah ouais. ça me gêne toujours un peu les trucs de fans, genre les pétitions et tout ça. Même si évidemment je suis pas contre. Juste moi personnellement,
c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui est fan art, fan fiction et tout ça, c'est hyper puissant aussi. Si vous trouvez des Bien trucs à sûr. dire comme ça, allez-y à Bien fond sûr. aussi. C'est C'est clair. tout est à fait légitime et j'ai envie de dire, et ça c'est un truc que en ce moment je suis retombé à cause de James Gunn dans les comics. Ça faisait des années et des années, ça faisait plus de 15 ans que j'avais pas acheté de comics. Là j'ai recommencé à tomber dessus et je vois tout le temps je vois des gens qui débattent de oh là mais ça c'est un peu de la fanfiction et tout. Et le truc c'est que de nos jours, quand les personnages, les univers et tout ça ne sont plus dans les mains de leurs créateurs originaux, et même à Ouais. l'époque, de toute façon, dans les tragédies grecques et tout ça, absolument toutes les créations sont des créations de fans, parce que si tu crées quelque Bien chose, sûr. c'est parce que t'as été inspiré par quelque chose. Bien Que ce sûr, soit dans ton bien propre sûr. univers ou dans un univers qui est préexistant. Toute création est une création de fan parce que tu as été fan de quelque chose à un moment ou à un autre. Star Wars le premier. Et Star Wars le premier, c'est littéralement une fanfiction à la C'est base. un fan film Star Wars. C'est un fan C'est un film. fan film Star C'est- Wars. Et j'aimerais bien que les gens considèrent pas fanfiction comme quelque chose de moindre, parce que c'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas, c'est tout aussi légitime. Ok, vous faites pas des millions la plupart du temps. C'est le plus gros truc. Mais toutes ces histoires, et on pourrait avoir un vrai débat sur ça, sur tout ce qui est canon et tout ça, parce que justement, retomber dans les comics, c'est genre, bah alors, qu'est-ce qui est canon et pas canon? Mais en fait, tu sais quoi? Achète les livres qui t'intéressent et fais-toi ton propre canon. C'est exactement ce que je suis Bien en train de sûr. faire moi-même. Ouais. Et franchement, c'est hyper plaisant de pas juste choisir, oh, ça, c'est fait par quelqu'un dans son salon et tout, ça a pas la même valeur que ce truc-là qui a été écrit par quelqu'un dans un studio. Non, Bien sûr. Ah ouais. Tiens, et je Ah m'en- moi Vas-y, Adrien. pardon, m'a dit. Vas-y. éclatez-vous, Ah, vas-y. Non, j'allais juste- faites-vous Je voulais juste plaisir dire que aussi. les gens qui utilisaient le terme fanfiction pour dénigrer une œuvre ou quoi, moi j'ai envie de les démarrer tous ces personnes-là. Mais C'est vrai. vraiment, Eh ben, hein, vraiment. Eh ben, C'est vraiment. j'allais Vas-y. rajouter un truc. Souvent, c'est des hommes qui disent ça et c'est profondément Ouais. misogyne. Aussi, Bien ça- sûr. oui, Mais- alors oui. Bien Ça, oui. évidemment, m'a dit parce qu'une fanfiction, et là pour le coup, c'est mon domaine de recherche, je sais ce que je dis. Les fanfictions, c'est quand même majoritairement écrit par des femmes ou des personnes queer. C'est un fait, hein. Bien sûr. C'est globalement plus un public féminin et ou queer qui écrit des fanfictions. Et du coup, forcément, il y a tout un tas de termes qui sont utilisés, comme justement cette expression de dire « Oh, c'est une fanfiction » pour dénigrer un truc. Ça renvoie directement, en tout cas ça fait écho aux fanfictions écrites par des fans ou des personnes queer, et du coup c'est sexiste. T'as complètement raison, m'a dit. Il y a ça, et puis comment tu peux encore dire ça quand aujourd'hui un des livres romances qui s'est le plus vendu, c'est l'adaptation d'une fanfic, ça va littéralement être adapté en film, et c'est une adaptation en plus d'une fanfic Reylo. Tu vois, tu peux pas dire que Ah oui, ouais. c'est... Enfin, Bah même les 50 tout ce qui est Shades et publié tout. n'est pas forcément de qualité, c'est pas un sujet, mais tu peux pas dénigrer la fanfiction et la production de fans comme ça. Bien C'est, sûr, bien sûr, bien sûr. Et même quand c'est pas produit hein, en grande quantité, hein, juste, pour moi, c'est pas... On n'est jamais légitime à critiquer une œuvre de fan. Parce qu'une œuvre de fan, elle a pas pour vocation d'être vendue à des milliards d'exemplaires ou quoi. C'est comme quand on me dit « Ah, mais les films que tu regardes, c'est quand même bien de la merde, non ?» Et j'ai du mal à répondre à ce genre de questions parce que je me dis « Bah, ouais, objectivement, c'est pas des films incroyables, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de fou, en fait. C'est pas important. C'est pas important si c'est des bons films ou pas. Ce qui est important, c'est j'ai envie de dire la passion derrière, même si c'est un terme quand même pas mal galvaudé maintenant. La passion. La passion. On s'en fout, en fait, qu'un projet soit... Enfin, voilà. Bref, peu importe. Mais, toujours est-il que
les fans qui créent, en fait, continuez. Et l'univers, il appartient pas à ses créateurs, il vous appartient à vous, en fait. Mhm. Vraiment, c'est... Et Comme du tu coup, dis, Grushkov, voilà. faites-vous être canon, faites-vous... C'est un truc qu'on adore faire avec ma chérie, notamment quand on consomme des œuvres et tout. Vraiment, on a vraiment nos Exactement. headcanon et même des fois nos univers alternatifs, où on change en détail, en mode genre, ah, et si ce personnage-là, il mourrait pas? Ah, bah, il y aura un enfant avec ce personnage-là. Ah, et puis voilà. Et c'est trop bien, c'est comme ça qu'il faut consommer des œuvres. Non, et puis, Et Qu'est-ce le que- prenez pas comme des Vas-y. théories de youtubeurs de mes deux là, Oui. qui croient que Ça, c'est encore autre chose. tu vois, c'est quoi les fanfics faits par des mecs cis? Ils appellent ça des théories, ils en font des vidéos YouTube. Alors, Grushkov, je suis très d'accord avec toi. C'est très drôle ce que tu viens de dire. C'est génial, t'as raison, t'as complètement raison. non, mais c'est. Et eux sont bien vus, tu vois, personne ne les attaque. Mm. Y a personne qui a un jour vu lu ou vu un truc Star Wars et qui va dire oh, ça me rappelle les théories de l'autre connard qui fait des vidéos dans sa chambre, quoi. Ah, si, Personne dit ça. si, si. Si. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, mais c'est, comment dire, tous les gens que j'ai vu faire ça, et je parle d'expérience, qui utilisent l'argument d'autorité d'un youtubeur ou de je sais plus quelle personne Ah bah ça, pour bien sûr. dire ton avis, je m'en carre le cul. Bon, alors maintenant, je l'utilise aussi. Mhm. Surtout quand... alors, aparté, quand tu es une personne queer ou une femme qui est fan de quelque chose qui a pendant longtemps été très centré autour des hommes, Ouais, bah oui. tu te prends des trucs dans la gueule. Mais vraiment, enfin, on se rappelle tous de ce qui est arrivé au Relo pendant entre les derniers Jedi et Rise of Skywalker, même après. Même après, ouais. I was there 3000 years ago, Gandalf. Et alors, c'est toujours les autres. Alors, je vais faire une généralité, évidemment. C'est toujours des hommes qui te disent ton avis, il est pas bon parce que ça. Et t'auras beau même avoir des connaissances plus grandes qu'eux sur le lore ou X Oui. truc en rapport Ouais, avec ça. ça, ton avis, il sera toujours moindre que celui d'un mec. Bien sûr, ouais. Et quand toi, en tant que personne qui te réapproprie une œuvre, tu dis voilà, j'envisage ça via headcanon par exemple, j'envisage ça, ça met profondément mal à l'aise parce que ces hommes-là, ils ont pu, comment dire, le monopole de la dite œuvre entre guillemets avec leur avis. Typiquement le fandom de Warhammer. Quand tu leur dis, tu déroges 1 millimètre du canon, tu te fais t'as une chier de personnes en commentaire qui disent gna. Mais t'as pareil avec Star Wars. Et typiquement, les Relos prenaient ça, les gens qui shippaient Finn et Poe, c'était pareil. D'ailleurs, t'as au toutes bout les d'un personnes. moment, ils se prenaient la tête. Les deux se prenaient la bourre, en plus. Ouais. Moi, Mais, j'avais une amie qui au début était qui shippait Finn et Poe, tu sais, comme moi. Hein. Mhm. Et elle est rentrée dans ce fandom-là. Elle est devenue genre, tellement agressive envers tous les gens qui avaient des ships qui étaient différents. C'était ouf de voir la transformation et tout. C'était assez dingue. Et tous les coins commençaient à se bouffer comme ça parce qu'ils se prenaient en fait tellement de... C'est toujours la même chose. Et de la part des gens qui n'en ont rien à foutre extérieurs, qui viennent et qui sont hyper violents et tout envers eux, et au lieu de... La réponse en général c'était de se retourner les uns contre les autres parmi les gens qui eux aimaient le matériau d'origine. Oui, Ouais. Et ça c'était vraiment comme tu dis entre les spécifiquement entre TLJ et Rise of Skywalker, c'était vraiment dur de participer dans le fandom. Oui, et puis, en fait, le vrai problème, il est là. Moi, je vous donne un conseil.
Shippez tout le monde avec tout le monde, comme ça vous aurez aucun problème. Ça dépend. Non, mais voilà, Hux Kylo Ren, très bien. Hux Bien sûr. Poe, très bien. Hux Finn, très bien. Franchement, En fait, faites-vous shipper kiffer, Hux hein. avec tout le monde et puis. De quoi? Non, mais voilà, en vrai. Non, mais c'est vrai que c'est guerre entre les ships et tout, c'est quand même triste, quoi. Ouais. Mais en Genre, vrai, on est parti dans une une discussion Mais c'est absolument intéressant. différente. Mais même en général, il y a des gens qui prennent les chips aussi beaucoup trop au sérieux. Mais Genre, oui, ça c'est. est-ce que Finn, Storm Pilot et Reylo, c'était les deux chips qui faisaient le plus de sens narrativement? 10 000% oui. Bien sûr. Juste, c'est très décevant que on en a eu un demi sur les deux. Ouais. Mais tu vois, mais même là, je veux dire, ça vaut pas la peine de Mais non, c'est clair. se mettre dans des états Ouais. pareils. Les gens prennent ça beaucoup trop au sérieux des fois, et c'est Oui, fatigant. puis tu peux ne pas ship Reylo, par exemple, y a pas de problème, hein. Bah oui, Mais genre, bien sûr. va pas harceler ceux qui te font, quoi. Genre, Ah non, mais c'était. Les c'est quand chipoires, même c'est un dingue. truc de ouf. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Vous ouais, savez ouais. quoi? Ça existait déjà à l'époque entre Luke et Leia et Han et Leia. Avant le Star Wars épisode 6, on sait qu'il y avait déjà des ship wars entre les deux camps. C'est fou, ça. Et c'était Alors que c'était Leia assez et Chewie, violent. c'est tellement mieux, putain. Tiens, c'est vrai ça. Non, en vrai, Han et Chewie, c'était ce qui faisait le plus de sens narrativement, merde. Oui. Non, mais tu vois, En t'as plus, ils des. prennent des douches ensemble et tout dans Solo. Putain. J'en parlais avec des gens qui sont plus jeunes que moi dans des fandoms où dans d'autres fandoms où je suis, et j'en parlais aussi avec ma sœur. Plus t'es jeune, en général, moins t'es chiant avec le canon. Parce que de toute façon, tout se contredit de toute façon. Et bah, Moi, de mon temps... dans l'autre fandom où je suis, X-Files, Ah les ouais. gens, tu vois, on a plein de headcanon, mais tu vois, pas forcément canon compliant, tu vois, c'est vraiment juste, bah voilà, tu vois, c'est petit canon pour Moi, toi, je tu vois. pense ça. Et t'as les vieux, typiquement, qui sont en mode, c'est out of character, hein, faut pas faire ça. Oh là là. Et donc t'as ceux qui ont à peu près mon âge où on est en mode bah tu t'en fous, tu vois. Et t'as Bah ouais. les bébés de fandom qui sont en mode, mais vraiment en mode ils vont se friter la bourre avec les vieux, en mode mais t'es qui pour dire on fait ça ou pas, tu vois. Exactement. Et ils ont raison. Hein. Ils ont Ah bah raison. oui, complètement. Et il y a dans tous les fandoms t'as ce truc là de parce que t'es plus vieux ou parce que t'étais là avant, t'es censé mieux savoir que ceux qui sont arrivés après. Mais pas du tout. Et du coup, la morale, c'est que vivement que ce soit des jeunes qui prennent la tête des des franchises qu'on aime, et puis peut-être que ça se passera mieux. Mais bref, tout ça pour dire que même si Disney refuse de nous donner ce qu'on veut, vous pouvez toujours, à votre manière, soit le donner aux autres et le faire vous-même, ou essayer de chercher sur certains sites des gens qui l'auraient fait avant pour vous-même. Et même si vous avez envie de faire du bruit parce que ça vous révulse à un niveau pas possible, bah faites du bruit. Mais bah, faudra comprendre aussi que tout le monde n'est pas d'accord avec votre manière de faire. Ouais. Bref, on a fait 2 épisodes en un là. C'est très bien. Et on pourrait continuer pendant très longtemps, mais je pense que on a fait le tour un peu du truc là avec Ben Solo et tout ça. Et si jamais on a d'autres news, on reviendra et on vous dira d'autres trucs. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. On va conclure que ce serait bien qu'ils revisitent ça. Est-ce qu'ils vont inclure ça, justement? Ils ont rechangé récemment Enfin, je dis récemment, c'était il y a quelques mois quand même. Les personnes qui écrivent le film de Rey
peut-être que c'est pour inclure des trucs comme ça, on sait pas, peut-être. On sait pas, hein. Mais bon, on verra bien. Et voilà, tout simplement. En vrai, faites ce que vous voulez, du moment que vous êtes pas nazis. On le dit pas assez Nous, ça souvent, nous mais va, juste hein, du moment vraiment. que vous n'êtes pas des nazis, je pense que ça globalement, ça se passe bien. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou pas? Les petits choses. Oui. Oui. J'espère que Adrien et les gens qui ont quand même fait les pétitions, ils vont avoir raison parce que Oui, voilà, c'est vraiment ça. le seum. On espère quand même. Voilà, c'est ça aussi. On n'est pas en mode péjoratif, pas en mode négatif ou quoi que ce soit. Hein. On espère, mais on verra bien quoi. Juste, on n'a pas forcément le contrôle sur l'avenir. Et du coup, on remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. On vous fait des gros bisous. Que la force soit avec vous. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des vraies conclusions. C'est compliqué, les conclusions. Surtout quand on part en cacahuète comme ça. Bisous. Bisous. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Alors, fun fact, c'est vraiment mon chat qui s'est allongé sur mon bras depuis une demi-heure. Je ne vois pas mon écran depuis une demi-heure. Enfin, genre, je ne peux rien faire. Voilà. Et j'ai mal au bras. T'es lourd, trou de balle.